Peut-on vous couper l'herbe sous les pieds avec Agnès El Alioui et Léon Gauthier? Honorables jurés, chers adversaires et auditoires, bonjour. Il y a peu, j'ai découvert une nouvelle expression. Couper l'herbe sous nos pieds. Certains s'offusqueront du fait que je ne connaissais pas, mais essayez de comprendre. Lorsque j'entends les mots couper et herbe, je pense plus à autre chose de moins conventionnel. Quoi qu'il en soit, cette expression m'était totalement inconnue. Après quelques réflexions plus poussées, plus profondes pour mon cortex cérébral, j'ai pu comprendre que c'était le fait de devancer quelqu'un ou de l'empêcher de réussir quelque chose. Mais pourquoi cette envie folle de couper l'herbe sous le pied? Est-ce un moyen pour l'homme de prouver sa puissance et de flatter son ego? Ou est-ce plutôt un moyen de vengeance, d'anticipation face à la crainte d'échouer? Parce que oui, pour moi, cela est dû à une simple question d'ego. En effet, l'homme a besoin de devancer autrui pour réussir. Et nous le faisons continuellement dans les moments de notre vie. Alors en projetant cette expression dans mon monde actuel, je me suis demandé s'il fallait couper l'herbe sous les jambes des étudiants en droit afin de réussir. Après tout, n'est-ce pas ambitieux de vouloir se donner des objectifs et de savoir que l'on peut atterrir ou non sur un terrain boueux? Ce n'est qu'une question de motivation, les avis peuvent diverger et je le conçois. Mais ce n'est pas qu'une simple envie d'obtenir ce que l'autre a, c'est le fait aussi de ne pas vouloir passer au second plan. Mon adversaire vous dira qu'il n'est pas bon et qu'il est mauvais de se couper l'herbe pour pouvoir gagner. Mais lors d'un match de boxe, un combat, pardon, les deux ont travaillé dur pour pouvoir gagner. Ils ont un besoin, une envie de reconnaissance. Intentionnellement, le gagnant aura coupé l'herbe devant son adversaire. Donc nous nous devançons continuellement, et tout est une question d'ambition personnelle. La manière de lire, la manière de jouer à FIFA avec ses amis va se faire au détriment d'autrui. Pas plus tard que la semaine dernière, dans le monde sportif, Messi a mis un but magistral au gardien de l'équipe de Séville. De manière sournoise, il a fait croire tout simplement qu'il allait tirer avec son pied gauche, alors qu'en réalité, il a tiré avec son pied droit, afin de se diriger dans une mauvaise direction. On peut dire que là, Messi n'a pas coupé l'herbe sous le pied de son adversaire, il a plutôt tondu. Enfin bref, chaque seconde, chaque moment de notre vie, on peut échouer ou gagner quelque chose, mais tout se fait au détriment d'autrui. Après, il est vrai que cela peut être intentionnel, volontaire. Encore faut-il bien préparer son plan et réussir à devancer la menace, sans dommages collatéraux bien entendu. En cas d'échec, cela reviendrait à désherber avec des ciseaux. Enfin bref, messieurs les jurys, auditoires, contradicteurs, tous ces éléments m'amènent à vous dire à quel point couper l'herbe se fait intentionnellement. On le fait tous, à chaque moment. Et c'est inévitable. Alors ne le prenons pas de manière péjorative.